Es-tu du genre à juger ou à encourager? Malheureusement, à un moment de notre vie, on a tous jugé quelqu'un, nous pensant supérieur ou plus avancé sur tel ou tel sujet. Je t'apprends aujourd'hui que celui qui juge est clairement inférieur à l'autre. Juger quelqu'un donne le pouvoir de s'autoproclamer parfait. Jésus même condamnait cet acte. Nous connaissons toute l'histoire de cette prostituée que Jésus avait invitée à sa table. Beaucoup ne comprenaient pas cet acte et Jésus leur a dit que celui qui n'a jamais péché lui lance la première pierre. Il plaçait donc tous les péchés au même rang. Il n'y a pas de grand péché, il n'y a pas de petit péché. Le salaire du péché est la mort et il n'y a aucune distinction faite dans les écrits. Pourquoi donc nous permettons-nous de juger, de condamner, de critiquer, de rabaisser les autres? Pourquoi l'autre serait pire parce qu'il n'a pas fait ce que tu as fait? Apprenons à encourager et à soutenir les autres. Il est beaucoup plus facile de critiquer ou de condamner que de manifester de l'amour. Celui ou celle qui a commis une erreur, connais-tu ses blessures? Connais-tu son parcours? Connais-tu ses combats? Étais-tu là quand elle se noyait dans ses problèmes? Étais-tu là quand elle se faisait violer, abuser, maltraiter, dévaloriser? Alors pourquoi te permets-tu de donner ton avis au lieu de donner ton amour? Oui, on a tous maltraité quelqu'un un jour. Je vous recommande vivement de demander pardon à cette personne car vous avez rajouté une douleur à sa douleur. Est-ce à cela que tu as été appelé? Dieu dit que chacun de nous complaise au prochain pour ce qui est bien au vu de l'édification. Il dit également, l'âme bienfaisante sera rassasiée et celui qui arrose sera lui-même arrosé. Quand vous donnez de l'amour au lieu du mépris, Dieu vous arrose de ses bénédictions. J'ai remarqué également qu'il est plus facile de condamner quelqu'un de proche, surtout après avoir été déçu par cette personne. On avait tout misé sur cette personne. Qu'au moindre faux pas, cette personne est mise violemment au placard. Vous imaginez-vous le nombre de fois que l'on déplaît à Dieu? Que fait-il? Ne me réponds surtout pas qu'il est Dieu, car il dit qu'il nous a donné les mêmes capacités. Il a tout laissé entre nos mains. Sa parole dit que chacun de vous, au lieu de considérer ses propres intérêts, considère aussi ceux des autres. L'orgueil doit disparaître si vous voulez considérer les autres, même après avoir souffert. Vous devez voir cette personne comme Dieu le voit, la voit. Vous devez l'aimer comme Dieu l'aime. Manifestez l'amour vrai. Cet amour qui fait prendre confiance. Cet amour qui fait prendre conscience. Un amour inconditionnel.